Hello les amis, ici Lucille te coach. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un live improvisé. Je n'avais rien planifié pour ce matin. Donc, eh bien, à ceux qui sont là et qui veulent se connecter, vous êtes les bienvenus. Et sinon, eh bien, ceux qui regarderont ça en replay, merci de mettre hashtag replay dans les commentaires. Et ceux qui sont là en replay, qui vont me rejoindre au cours de ce live, je vous remercie d'avance de mettre hashtag live. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end aujourd'hui. Et là, je voulais vous faire un live parce que, donc comme vous le savez, je suis Lucille te coach et j'accompagne les hommes seniors à préparer leur seconde partie de vie, à trouver un projet qui fasse sens pour eux, que ce soit un projet de retraite ou un projet de travail à temps partiel ou peu importe, parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est partir d'une feuille blanche et comme la petite graine, vous voyez, vous dites, ouais, je veux faire quelque chose de ma vie, mais je sais pas quoi. Et j'arrive, vous avez une feuille blanche. Vous avez une feuille blanche à écrire, il y a déjà une partie qui a été écrite, d'accord? Hein, vous arrivez à 55, 58 ans. Il y a déjà une partie qui a été écrite et vous vous dites non, moi en fait ça me correspond plus. Ça me va plus. Je sens qu'aussi que je continue si je continue comme cette première partie de vie, je vais exploser. Je sens que je vais envoyer tout bouler. Je sens que je vais envoyer ma femme bouler. Je sens que je veux envoyer mes enfants bouler. Je sens que je manque d'air, que je souffre, que je n'en peux plus. Et pourtant, Dieu sait que je les aime. Eh bien, écoutez, je sais ce que vous vivez parce que moi, je l'ai vécu. D'accord? J'ai eu ce sentiment-là. Et j'ai appris à repartir d'une feuille blanche pour créer vraiment la vie que je voulais vivre sans pour autant virer le conjoint, sans pour autant virer les enfants, sans pour autant partir à des milliers de kilomètres. D'accord? J'ai décidé d'écrire un nouveau projet personnel et professionnel en gardant mon environnement. Et oui, c'est possible parce que très souvent, en fait, moi, de ce que je vois, c'est que je sais pas pourquoi les gens interprètent ça, ils se disent ouais, c'est du développement personnel. Les gens qui sont toxiques, faut s'en éloigner. Les gens qui te rendent pas heureux, faut s'en éloigner. Les gens, en fait, tu travailles. Quand, quand vous lisez ça et que vous dites ah oui, mais moi j'ai entendu que fallait que je m'éloigne des gens toxiques, que je pense d'abord à mes besoins ou quoi que ce soit, et que les gens qui ne répondent pas à mes besoins, eh ben, je les vire de ma vie. Quand vous faites ça, en fait, vous travaillez que sur l'environnement extérieur. Et moi, je suis là pour vous apprendre à vivre un réel changement. Et un réel changement se vit d'abord à l'intérieur de soi. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le disait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai découvert Jean-Jacques Rousseau, moi, ça doit être en premier. Non, en troisième. En troisième, j'ai lu Promeneur. Euh, C'était quoi? Rêverie d'un promeneur solitaire. Rêverie d'un promeneur solitaire. Et dans ses réflexions, il écrit dans ce bouquin, et ça m'a vraiment, à partir de là, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais carrément, mais il a raison. Et il dit que la source du vrai bonheur se trouve en soi. La source du vrai bonheur se trouve en soi. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau, Rêverie d'un promeneur solitaire. Je vous invite à aller chercher les références sur Internet. Donc si je vire tout autour de moi et que je vais pas chercher la source du vrai bonheur qui se trouve en moi, partout où je vais, du coup, je m'emmène et donc je vais retrouver sur mon chemin des gens
qui vont être là pour me dire, hé, mon coco, faut que tu changes. D'accord? Et ça, moi, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai changé, en 25 ans, j'ai changé 12 fois d'entreprise. Parce qu'à chaque fois, avec mon manager, ça n'allait pas. Avec mon directeur, je tombais toujours sur des directeurs, je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je sais pourquoi. Ok, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Et je changeais toujours sur des directeurs qui étaient... voilà. Aujourd'hui, ça passerait plus ce genre de comportement parce que c'est des gens qui criaient tout le temps, qui gueulaient, qui maltraitaient les gens, enfin qui leur parlaient de façon hyper incorrecte, qui arrivaient dans le bureau même pas dire bonjour, merci, en gueulant quoi, en fait, parce que il y avait une rupture, la chaîne de prod était arrêtée. Ok, je sais que ça coûte une blinde, mais est-ce que c'est une raison de crier sur des gens? Mais j'ai compris moi en fait. Après, il y a un moment où je me suis dit non, là où je suis à 10 minutes de chez moi, j'ai un super bon salaire. Donc, Lucille, t'as envie de te barrer, ok. Eh bien, tu vas pas te barrer et tu vas comprendre pourquoi, en fait, tu tombes toujours sur des directeurs qui sont comme ça. Parce qu'il y a un moment, eh bien, c'est toi. C'est toi qui dois, c'est toi qui attire ces situations. C'est toi qui tombes dans ce genre d'entreprise, d'accord? Alors maintenant, va trouver la cause racine. Va chercher le pourquoi tu vis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et une fois que je me suis posé cette question, eh ben, dans cette entreprise, j'y suis restée une dizaine d'années. Et voilà, tout simplement. Donc, si je m'étais pas posé les questions, et si je m'étais pas dit à un moment aussi la maturité, je m'étais pas dit, bon, non, Lucille, écoute, t'es à 10 minutes de chez toi, t'avais fait la demande, t'avais manifesté, t'avais dit, je veux être à 10 minutes de chez moi, je vais pouvoir avoir de la flexibilité parce que les enfants sont encore petits, euh, mon mari, il est en déplacement, je dois gérer, non, j'ai besoin d'être à 10 minutes de chez moi, 15 au plus, et avoir énormément de flexibilité et avoir tel salaire. Voilà. J'ai émis cette demande et au top, idéalement, tel poste. D'accord? Bah, soyons fous, hein, quand on demande, quand on manifeste, autant manifester ce qu'on veut réellement. D'accord? Je l'ai manifesté et peut-être 6 mois après, je l'ai obtenu. Mais je l'ai obtenu, mais j'étais dans une entreprise. Oh là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette entreprise? Ok. Qu'est-ce que c'est encore ce directeur de service sur lequel je tombe? C'est pas possible. Et puis au bout d'un an, 2 ans, je me suis dit, oh là, mais j'ai envie de me barrer de là. Et en fait, là, je me suis dit, non, Lucille, c'est bon, il y a un moment où stop. Il faut prendre ses responsabilités et il est important pour toi de voir ce qui se passe. D'accord? Rappelle-toi, la source du vrai bonheur se trouve en soi, d'accord? Donc, va chercher ce qui se passe en toi. Pourquoi tu attires toujours ce genre de situation professionnelle. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à 40 ans. Et je me suis fait accompagner. Et je me suis dit, et en même temps, je me suis dit à 40 ans, qu'à 50, je ferai autre chose. Et qu'à 50, j'écrirai quelque chose de nouveau. Qu'à 50 ans, j'écrirai quelque chose de nouveau professionnellement. Quelque chose que je puisse faire, qui va me donner du plaisir, qui va me permettre de vivre, qui va me donner du plaisir et que je puisse faire jusqu'à 67 ans, voire 70, voire au-delà de mes 70 ans. Ça, c'était vraiment le projet. Après, eh bien, la vie, elle est bien faite. La vie, elle est super bien faite. J'ai rencontré, à un moment, je me suis laissé, donc à 40 ans, j'ai émis cette idée, je me suis laissée porter par la vie. Et à 43, vraiment, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Émotionnellement, c'était juste l'enfer pour moi. D'accord? Je n'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, ah, au fait, Lucille, à 40 ans, tu t'es dit ça. Tu t'es dit, tu veux une nouvelle vie, tu veux rester. Alors, tu veux une nouvelle vie tout en gardant ton environnement, tout en gardant le conjoint, l'environnement professionnel, l'environnement familial.
Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent? Ça fait 3 ans que tu t'es dit ça, qu'est-ce que t'as fait? Ma cocotte, t'as rien fait, t'as toujours couru la course à l'échalote. Aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, être dans le rush, dans le faire, dans le faire, dans le faire, parce que ben il y a des enfants, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a ci, il y a l'intendance, et ainsi de suite. D'accord? Et là, je me suis dit, bon, ok, il te reste encore 7 ans avant. Voilà, tu t'es dit qu'à 50, tu feras autre chose. Donc, il te reste 7 ans. Là, tu es à la limite de l'explosion émotionnelle, d'accord? Tu as envie d'envoyer tout bouler. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou est-ce que tu décides de changer? J'ai décidé de changer. Et par chance, donc déjà, j'avais lu que la source du vrai bonheur se trouve à l'intérieur de soi. Donc, je savais que je devais changer. Et après, j'avais entendu aussi au cours d'une émission que bah, l'analyse systémique, en fait, qu'on était dans un système. Alors vous allez dire, ouais, bah c'est tout le monde le sait, ça, ouais, pas ouais, tout le monde le sait. Mais est-ce que tout le monde le fait? Toi, c'est pas parce que tu le sais que tu le fais. D'accord? Faire des prises de conscience, c'est bien, parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Par contre, passer à l'action, parfois, c'est très compliqué, parce que ça te demande de prendre tes responsabilités et de changer. Et le changement, ça fait peur parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner. C'est pour ça que je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner, d'accord? Parce que j'avais lu que si moi enfin, j'avais entendu à une émission que si moi je changeais, vu qu'on était dans un système et que j'étais au centre de mon système, en fait, que si moi je changeais, mon système autour de moi allait changer. Donc j'avais pas besoin de me barrer à l'autre bout de la terre pour être heureuse, parce que partout où je vais, je m'en vais. Donc si je me barre au bout de la terre sans avoir résolu mes problèmes, je me barre avec mes problèmes. Je pars avec mes problèmes, d'accord? Donc si vous, messieurs, vous sentez que vous êtes à la limite de la rupture émotionnelle, que vous en pouvez plus, que vous avez des problèmes. Alors comment je sais que je suis à la limite de la rupture émotionnelle? J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de sommeil, je suis anxieux, je suis angoissée, j'ai des insomnies, j'ai mal, j'ai toujours des bobos, j'ai mal toujours quelque part. J'ai eu peut-être un AVC, j'ai eu peut-être une alerte AVC, une alerte cardiaque. Eh bien ça, c'est oh, il est temps de se poser et de faire quelque chose. D'accord? Le corps est notre meilleur ami. Notre corps, je le répète, est notre meilleur ami. Et dès que j'ai décidé, du coup, parce qu'après, à la base, donc j'avais entendu, mais à un moment, il y avait l'intention à mes 40 ans, d'accord, qu'à 50. Donc j'avais une intention forte. Puis je l'ai laissé un peu passer. Mais à 43, j'ai décidé que j'allais changer. Et à un moment, je le dis. Et à un moment, ça, je le dis à mon conjoint et je lui dis, ouais, en fait, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer. Et là, elle me dit, ouais, mais jamais de la vie, tu changeras. Ça, c'était sa croyance. Parce qu'en fait, il faut savoir que votre environnement, même s'il sent, alors votre environnement, c'est qui? C'est vos amis, votre conjoint, vos enfants. Même s'ils sentent que vous n'êtes pas bien, même s'ils sentent que ça ne va pas, eux, ils n'ont pas envie que vous changiez. Pourquoi? Parce que eux, ils vous connaissent tel que vous êtes. Et le changement, ça fait peur. Ça leur fait peur. Eux, ils ont peur que vous soyez différente, que vous soyez différent. Enfin, pour moi, c'était que je sois différente. Mais vous, ils ont peut-être peur que vous soyez différent et qu'ils vous reconnaissent pas, parce que souvent, aussi pareil, hein, ça c'est le mythe. Ah là là, ils rentrent dans le développement personnel, notre couple ne va pas tenir. Non, moi j'en suis la preuve. Je suis dans le développement personnel, donc j'ai travaillé sur moi. Donc, comme j'ai dit, à 40, j'ai décidé, enfin, j'ai mis l'intention. À 43, j'ai décidé.
je vais en avoir 52 en février. Et là, le 15 février, je suis toujours avec le même conjoint depuis 28 ans. D'accord? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça, c'est la vie, d'accord? Mais quand l'amour est là, l'amour est là. Et en fait, on n'est plus dans un amour égotique. On n'est plus dans un amour de ouais, je suis avec lui parce que il va répondre à mes besoins, parce que il répond à un manque, il répond, moi j'attends qu'on se comporte de telle façon parce que mes parents ne se sont pas comportés comme ça. Alors moi, le petit enfant intérieur blessé, eh bien, il attend ça. Eh bien non. Une fois qu'on a compris comment on fonctionnait, une fois qu'on a compris pourquoi l'autre m'énervait, comment on a compris l'effet miroir, on a les clés pour comprendre cet effet miroir, pour avancer, il n'y a aucun risque et qu'il y a de l'amour, réellement de l'amour, il n'y a aucun risque pour le couple. Mais par contre, lui en face, elle en face, elle a des peurs. Lui en face, il a des peurs, votre conjoint, d'accord? Votre conjointe, votre... Et il vous renvoie tout simplement leurs peurs. Donc en fait, quand on a un projet, moi je vous invite déjà à en parler à personne. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire ouais mais si il y a ça, nan, mais tu vas pas faire ci, tout le monde va émettre son petit grain de sel et tout le monde va vous envoyer des mauvaises ondes et va vous mettre le doute. Donc première des choses, premier tip, si vous avez un projet, vous en parlez à personne. Deux, vous vous faites accompagner pour gagner du temps, d'accord? Et deux, vous faites accompagner mais en mettant de l'amour en étant connecté au cœur, en allant voir qui vous êtes vraiment et pas cet accompagnement juste sur de la performance, quoi. Malheureusement, moi, j'ai vu des gens, et même moi, parce qu'au début, j'étais pas là-dessus, comme j'étais tellement dans le faire, dans le faire, dans le faire, que j'ai rencontré des coachs qui étaient aussi dans le faire, quoi, en fait. Qui étaient dans le faire, le faire, le faire, et je me suis fait coacher sur de la performance, mais en fait, c'était à l'intérieur de moi que je devais changer. C'était à l'intérieur que je devais changer. Et quand j'ai compris que c'était vraiment à l'intérieur de moi que je devais changer, eh bien là, j'ai eu une toute autre vision. Et quand j'ai commencé à changer, eh bien mon environnement a changé. Et c'est ça la magie. Parce que c'est comme si on faisait rentrer une nouvelle personne dans le système. En fait, je devenais une nouvelle personne et donc bah, le système, il s'est adapté à qui j'étais, tout simplement. Puis après, j'incriminais plus l'autre. Moi, après, j'ai plus incriminé mes directeurs en disant, mais ah, c'est des gros nazes, ces directeurs-là, parce que si, parce que ça. Et à la fin, eh bien, la vie étant super bien faite, j'ai des directeurs qui sont partis, j'ai un nouveau directeur qui est arrivé, et à la fin, c'était ma directrice, c'était une femme, c'était ma directrice, on s'entendait super bien, et puis bah, parce que j'avais changé, et donc j'ai attiré à moi de nouveaux directeurs, tout simplement. On attire à soi qui on est, d'accord? Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, moi, je vous accompagne vraiment, messieurs, qui êtes au milieu de votre vie et qui vous dites non, mais je veux pas, moi. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de faire des efforts toujours pour les autres, de faire plaisir, de répondre aux demandes, de répondre aux besoins des autres. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça, moi, que je veux? Est-ce que c'est ça qui me correspond? Et si, en fait, j'allais voir ce qui se passait à l'intérieur de moi, et si j'écrivais cette deuxième vie qui me correspond, que j'ai envie de vivre, d'accord? Sans pour autant tout envoyer bouler. Mais vivre ce projet de vie, peut-être ce projet que j'ai en tête depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, mais que je m'autorise pas à vivre. Parce que on m'a dit, ouais, non, mais attends, t'écoutes tes besoins, t'es égoïste là. Mais est-ce que c'est pas les autres qui sont égoïstes à te dire, mais non, mais vas-y, écoute-toi en fait. Parce qu'on peut s'écouter et pas envoyer tout bouler. Parce qu'on, après, on sait gérer.
les crises, on sait gérer les, quand ça va pas bien, quand ça va mal, on sait tout. Parce qu'on a les clés, on a les outils. Moi, dans mes accompagnements, je vous donne tout. Je vous donne tout au fur et à mesure pour que vous soyez autonome. C'est pour ça qu'ils durent 6 mois, mes accompagnements. C'est pour ça que ce sont des accompagnements VIP, d'accord? Et après, on est autonome. C'est des accompagnements où on se libère. On se libère des poids, on se libère de, du manque, on se libère des peurs, pour se créer, en fait, on se lie, on fait un espace, d'accord? Parce que si on est trop plein de peur, de crainte, de je ne sais quoi, en fait, on n'a plus d'espace pour quelque chose de nouveau. Donc, pour créer quelque chose de nouveau, il est important de faire un espace disponible, du vide. Parce que c'est comme un verre, votre verre d'eau. Lorsqu'il est plein, est-ce que vous pouvez le remplir de quelque chose de nouveau? Ah bah oui, oui, alors, on peut dire que oui, parce que, admettons, on met quelque chose, votre verre d'eau, il est plein de boue, par exemple, d'eau boueuse. Et à force de mettre de l'eau claire, et ben l'eau boueuse, elle va partir et elle va être remplacée par de l'eau claire. Mais ça va prendre un certain temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je connaissais pas le coaching, je connaissais pas tout ce que j'ai appris là. Moi, ça m'a pris, eh bien, en fait, 7 ans. Ok, ça m'a pris 7 ans. Aujourd'hui, avec les clés que j'ai, les outils que j'ai, votre verre d'eau plein de boue, on vide, d'accord? On vide, on remet et on re-remplit d'eau claire. C'est ça, moi, l'accompagnement que je vous propose en 6 mois. C'est de se dire, voilà, j'ai cette deuxième partie de vie qui s'offre à moi. Que je sois à la retraite, à l'aube de la retraite ou pas. Que je sois licenciée ou pas. Qu'est-ce que je veux mettre dans cette deuxième partie de vie? C'est quoi ce projet de deuxième partie de vie qui va me faire sentir vivant, qui va me faire sentir utile? C'est quoi? Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est faire progresser mes équipes et c'est surtout partir d'une feuille blanche. Et là, on part d'une feuille blanche, voilà, c'est qu'est-ce que je veux faire demain? Et on va aller faire germer cette petite graine. On va la faire pousser, pousser, pousser pour qu'elle devienne un beau chêne. Moi, c'est ce que je vous propose dans mes accompagnements. Alors, ce beau chêne, je ne sais pas ce que ça va être ce projet, d'accord? Je ne sais pas ce que ça va être, cette graine qui va se transformer en chêne. Aujourd'hui, moi, je peux pas vous le dire. Mais la certitude que j'ai, c'est que vous allez vivre, c'est une onde de choc, mon accompagnement. C'est tout simplement aller voir les témoignages, c'est une onde de choc. C'est un électrochoc. On en sort transformé, on en ressort grandi, on en ressort avec une nouvelle relation de couple, on en ressort avec de nouvelles relations de travail, on en ressort avec de nouvelles relations avec nos enfants. Et pourtant, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a gardé le même environnement. On n'a pas eu besoin de partir à l'autre bout du monde, de partir je ne sais où, pouvoir vivre la vie qu'on veut enfin vivre. Vivre le projet qui nous fait vibrer. Comme moi aujourd'hui, je vis mon projet professionnel qui me fait vibrer. C'est de vous accompagner. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça qui me fait triper, quoi, en fait. C'est ça qui me plaît avant tout. Et pourquoi je le fais, ça? Parce que je me dis que si vous, messieurs, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien avec vous-même, eh bien, vous allez changer votre système environnemental. Donc, vous allez changer votre système familial. Votre système familial, il va changer. Votre système professionnel, il va changer. Les relations entre les gens vont changer. Les relations que des personnes que vous côtoyez de votre entourage va changer. Et si vous êtes bien, votre entourage, les relations vont changer en positif. Et il y aura donc, pour moi, c'est une personne change, 10 personnes changent autour. Il y a un
effets positifs sur 10 personnes. Et je me dis qu'en fait, ce monde, si on est là sur Terre, à vivre cette vie, on n'est pas juste là pour se faire suer, quoi, en fait. On n'est pas juste là pour payer des factures, pour bosser comme un taré, pour se prendre la tête avec les gens, avoir des aigreurs à l'estomac, ne pas dormir, ok, sauf par nuit de pleine lune. Mon Dieu, moi, les nuits de pleine lune, c'est juste l'enfer pour moi. Mais c'est pas la vie, c'est attends, on n'a qu'une vie, bon sang, et on est tous là. Enfin, les gens, ils sont tous à se faire chier, parce qu'en fait, ils aiment pas, à croire que les gens n'aiment pas être heureux, quoi, en fait. Et alors qu'on n'a qu'une vie, bon sang, on n'a qu'une vie. Et c'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte dans cette vie-là? C'est ça la question. Et je vous aide à répondre à cette question. Quelle empreinte je veux laisser dans cette vie-là? Et je vous aide à répondre à cette question en vous apportant de la conscience, en vous apportant de la transformation, en vous apportant quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je veux laisser? Et en vous accompagnant à trouver la question à cette réponse et en passant à l'action. D'accord? Et c'est pour ça que je veux créer une cohorte, que je crée une cohorte qui va démarrer le 6 avril, le 1er avril 2023. Et je recherche 6 hommes qui sont intéressés, qui sont à 120% impliqués, à intégrer un groupe. Parce que l'esprit de groupe, c'est ce qui permet d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Moi, lorsque je fais de l'athlétisme, je fais de la course à pied, je pourrais commencer, je pourrais m'entraîner toute seule. Et pourtant, j'ai fait le choix de m'entraîner dans un club. Parce que je sais qu'en étant avec les autres, je vais aller plus loin, je vais aller plus haut parce qu'il y a une émulation. D'accord? Et c'est pour ça que je crée cette cohorte de 6 hommes. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on est toujours là. Ok, parce que ça a bugué. C'est voilà, le direct hein, de Facebook, des fois c'est comme ça. Mais donc c'est vraiment créer de cette émulation. Donc c'est 6 hommes pour 6 mois à partir du mois d'avril, d'accord? Donc il y aura les vacances, donc ça sera sur 7 mois, mais en gros ça sera 6 mois d'accompagnement, ok? Et on va aller ensemble, on va aller chercher. Donc il y aura du coaching individuel, du coaching de groupe, et entre les séances eh bien, un suivi illimité. Je réponds par Voxer, je réponds par vocal. Donc, 6 mois à partir du 1er avril. Ah, je devrais dire 6 mois à partir du 6 avril, hein, comme ça, 6 mois à partir du 6 avril. Non, c'est pas possible. Mais à partir du 1er avril, d'accord, pour vraiment créer cette cohorte, ce groupe. En fait, il y a plein de groupes de femmes, mais est-ce qu'il y a des groupes d'hommes? En plus, un groupe d'hommes coaché par une femme, moi je trouve ça juste top, quoi, en fait. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. On va vivre ensemble quelque chose d'extraordinaire. Moi, je veux vous accompagner à aller au-delà de ce que vous pouvez faire, que vous pouvez imaginer, mais avec douceur et bienveillance. Mais moi, je lâche rien, quoi, en fait. Moi, je lâche rien. Rien, rien, rien. Ma coach, parce que si on lâche, on n'avance pas. Moi, si j'avais lâché, avec tout ce que j'ai entendu autour de moi, et c'est pour ça qu'aussi j'ai fait des coachings de groupe, pour trouver le support, pour trouver le soutien. Vu que j'arrivais pas à le trouver autour de moi, eh ben je l'ai cherché. Je l'ai cherché et j'ai intégré des gens qui avaient un état d'esprit, qui étaient comme moi. Et j'ai intégré des groupes qui étaient comme moi dans cette quête de se dire mais qu'est-ce que je veux me mettre dans ma vie?
Et ça me correspond, ça va me faire du bien, et ça va aller, et ça me fait avancer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même si à côté, on me disait, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, Lucille, c'est n'importe quoi ça, c'est n'importe... Mais moi, si à l'intérieur de moi, je sens que c'est bon pour moi, pourquoi j'écouterais les autres qui ont peur? D'accord? Moi, si je fais ce qui me semble bon pour moi, je sais que quand c'est bon pour moi, je le ressens. Comment je sais que c'est bon pour moi? Tout simplement, je me connecte à mon cœur. Le cœur, c'est un organe, d'accord? Et pourquoi je me connecte au cœur et pas au mental? Parce que le cœur, c'est le plus gros générateur. C'est celui qui génère le plus d'énergie dans notre corps, déjà un. Et deux, lui, il n'a pas de polarité. C'est juste un seul organe. Alors que dans le cerveau, si je me connecte à mon mental, j'ai deux lobes. Voilà, hein, on a le lobe droit, le lobe gauche, donc il y a des conflits, il y a un système de polarité. Alors que le cœur, d'accord, il n'y a pas de polarité. Donc lui, il sait donner une réponse, tout simplement. Donc, si vous voulez rejoindre cette cohorte de 6 personnes, de 6 hommes, que des hommes, on va vivre un moment extraordinaire et je vous prévois aussi une belle surprise en fonction de là où les hommes seront localisés géographiquement. Eh bien, on fera en sorte de se retrouver à un endroit, dans un lieu magique, le temps d'un week-end. Voilà, eh bien, si vous êtes intéressé, je vous laisse me contacter, mais attention, il faut être engagé à 120%. Et c'est pour ça que je fais un accompagnement VIP. Moi, j'ai déjà fait des coachings à 2 000 € de l'heure. Et là, j'ai fait dernièrement un coaching à 2 000 € la demi-heure. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Si moi, je l'ai fait pour moi, je pense que vous êtes capable de le faire pour vous. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui est important pour moi. Il y a des gens qui gagnent peu d'argent et qui s'achètent des télés à 2 000 balles. Il y a j'émets aucun avis. Mais en fait, on met l'argent là où ça semble important pour nous. Pour moi, ce qui est important, c'est mon développement. Parce que moi, je n'ai qu'une vie. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse partout où je vais. Donc, c'est avec moi-même. Et pas juste en surface. Toi, c'est pas juste je pars une semaine en vacances, j'oublie, puis après je reviens dans mon quotidien et alors là, je continue à me faire suer. Non, c'est moi, je suis en vacances tous les jours, en fait. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, waouh, je suis en vacances tous les jours. Mais par contre, si je pars, je ne sais où, moi j'ai envie d'aller en Islande, par exemple, et ben c'est encore plus. Parce qu'en Islande, je serais super bien là-bas, parce que déjà, je suis bien ici, sans avoir besoin de partir en vacances. D'accord? Donc, je mets l'argent là où c'est important. Chacun d'entre nous, on met notre argent là où c'est important pour nous, tout simplement. Et ça donne aussi, moi, en investissant comme ça sur moi, ça me donne en fait, inconsciemment, on se donne une valeur. On a chacun une valeur, d'accord? Moi, pareil au niveau professionnel. Alors, vous allez dire, ouais, mais elle avait des moyens. Il y a un moment, j'avais un salaire qui était tout à fait enfin, normal, même en dessous, d'accord? Mais à un moment, je me suis bougée parce que par rapport à l'intention que je m'étais dit, la promesse que je m'étais faite à mes 17 ans, eh ben, j'en m'en étais éloignée. Et quand j'ai réalisé que je m'étais éloignée de ma promesse de mes 17 ans, eh bien, j'ai fait en sorte de remplir la promesse de mes 17 ans. De se dire que les fins de mois difficiles, ça serait pour les autres. Parce que moi, pendant 20 ans, j'ai entendu ma mère dire: «Ah, j'ai plus d'argent.
J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Qu'à un moment, j'ai cru qu'on était super pauvres. Je n'osais rien demander à ma mère. Et donc, du coup, je me suis toujours débrouillée toute seule. Mais quand on est ado et qu'on entend ça, ça fait 17 ans qu'on entend ça, et qu'en fait, on n'ose pas demander de l'argent pour aller au cinéma à sa mère, qu'on n'ose pas demander de l'argent pour s'acheter de nouvelles chaussures, ou s'acheter un nouveau pull à la mode, eh bien, on se fait déjà, un, la promesse que les fins de mois difficiles, ce sera pour les autres, et deux, on se met à taffer comme une dingue. Moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai bossé tous les étés. J'ai bossé. Depuis que j'ai 15 ans, je travaille. Voilà. Alors, pourquoi le 6 avril? Le 1er avril, je lance cette cohorte de 6 hommes, d'accord? On va vivre 6 mois exceptionnels. Il faut être engagé à 120%. Et attention, ça correspond à votre valeur. Je vous dis à très bientôt, c'est un accompagnement VIP. Ciao, ciao, à très bientôt, au revoir.